Il existe, en Irlande, une vieille bâtisse que même les plus braves évitent à la tombée de la nuit. Nichée dans une clairière oubliée du comté de Wexford, elle n'est plus qu'un squelette de pierre et de bois. Mais ceux qui s'en approchent entendent encore des murmures, des chuchotements qui n'appartiennent à aucun être vivant. En 1983, la famille Donnelly emménage dans cette ancienne demeure rurale. Une ferme en apparence banale. La maison est vieille, l'électricité est capricieuse, mais les Donnelly sont heureux. Du moins les premières semaines. Très vite, leur fille de 6 ans, Emir, commence à parler d'un homme sans visage. Il lui rend visite la nuit, il lui parle sans ouvrir la bouche. Les parents, rationnels, pensent à un ami imaginaire. Jusqu'au jour où Emir disparaît pendant exactement 12 minutes. Retrouvée en larmes dans le grenier, elle affirme qu'elle n'a jamais quitté son lit. Alarmés, les Donnelly appellent la police. Le grenier est inspecté de fond en comble, mais rien. Les jours suivants, tous les membres de la famille commencent à entendre des murmures. Des mots à peine audibles, récités en boucle dans un dialecte ancien. Parfois en pleine nuit, parfois même à travers les murs. Un prêtre est appelé. Il refuse d'entrer après avoir passé 5 minutes devant la porte. Il dit avoir vu une silhouette derrière la fenêtre du grenier, alors que la famille était dehors avec lui. Poussés à bout, les Donnelly engagent un historien local. Ce qu'il découvre glace le sang. La maison aurait été bâtie sur les ruines d'un couvent du XVIIe siècle. Les archives parlent d'une nonne, sœur Maeve, brûlée vive pour hérésie après avoir tenté d'invoquer les esprits par des rites païens. Avant de mourir, elle aurait murmuré une malédiction, répétée en boucle jusqu'à son dernier souffle. Ce même murmure que la famille entend la nuit. Ignis consumat carnem meam, sed spiritus meus resurget. En mars 1984, un événement fait la une des journaux locaux. Emir disparaît à nouveau. Les policiers fouillent la maison pendant 14 heures. À 3 heures du matin, ils la retrouvent dans une pièce murée, sans ouverture. Le mur semble ancien, intact, comme s'il n'avait jamais été brisé. La fillette est saine et sauve, mais profondément changée. Elle répète sans cesse une phrase en vieil irlandais. Elle revient pour finir ce qu'elle a commencé. Elle revient pour finir ce qu'elle a commencé. À la suite de cet enchaînement d'événements tragiques, les Donnelly quittent la maison une semaine plus tard. Elle est restée vide depuis. Mais les randonneurs affirment que les lumières s'allument parfois au grenier. Et que certains soirs, un chant en monocorde s'élève dans les bois. Un murmure presque imperceptible, comme si quelqu'un récitait une prière ou une malédiction. Alors, est-ce une simple légende locale, une vieille superstition irlandaise, ou bien l'écho d'un rituel oublié, dont la trace persiste à travers les pierres? Quoi qu'il en soit, si vous vous perdez un jour dans les forêts du Wexford, évitez la vieille maison des murmures, car même les âmes perdues ont besoin de silence.